Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ici, votre sœur Joël et bienvenue sur ma chaîne. Même quand je suis à bout, quand je suis à bout, je reste debout. Même quand je suis à bout, je reste debout. Si je suis à bout, je reste debout. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas posté et que j'ai pas donné de nouvelles sur YouTube, mais il faut savoir que j'ai vraiment décidé de faire toutes les vidéos avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et heureusement, voilà, ma petite panne n'a pas traîné. Aujourd'hui, je vais bien, je vais mieux spirituellement et je suis revenue pour parler d'un sujet très important. En soi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu beaucoup de retours, beaucoup de questions de plusieurs filles et aussi de plusieurs garçons qui me demandaient comment est-ce que je faisais pour avoir confiance en moi parce qu'ils ont vu que c'est quelque chose que j'ai dégagé. Effectivement, je suis quelqu'un d'assez confiante, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour les personnes qui ont écouté mon témoignage, ils savent que quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup complexée par mon teint. J'étais énormément complexée par le fait que je suis une dark skin parce que à l'époque, à Kinshasa, il y avait énormément de colorisme. C'était vraiment plus tu es claire, plus tu es belle, moins tu es claire, moins tu es belle. En fait, et moi, on va dire que je suis dans le moins clair, plus sombre. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que j'avais énormément perdu confiance en moi au niveau de l'école. Parce que, on connaît tous l'éducation africaine, c'est quand tu échoues à l'école, on te rabaisse un tout petit peu et quand tu réussis, on te récompense. Il faut savoir que quand tu quittes la maternelle, l'école primaire, le secondaire, c'est pas la même chose. Plus tu augmentes de niveau scolaire, plus le niveau de difficulté augmente et tu te retrouves à ne plus faire les mêmes notes que tu faisais quand tu étais plus jeune et tu commences à complexer sur ton intelligence, tu commences à te trouver moins intelligente et surtout que quand tu faisais pas le quota de pourcentage que mes parents avaient instauré chez moi, vraiment tu n'étais pas du tout félicitée et moi à un moment j'ai commencé à me dire que j'étais bête. J'ai vraiment perdu énormément de confiance en moi au niveau de l'école. Et aujourd'hui, on a un grand fléau qui est les réseaux sociaux qui fait complexer énormément de personnes. Parce que sur les réseaux sociaux, tout est tout beau, tout est tout rose, tous les couples sont beaux, tout le monde a réussi dans la vie, tout le monde fait des voyages, tout le monde a une belle voiture, tout le monde s'habille bien avec des marques. Et quand tu regardes la vie des autres, tu as l'impression que ta vie est en arrière. Tu commences à complexer sur ta situation financière, tu commences à complexer sur ton physique, tu commences à voir des imperfections que si tu regardes devant le miroir toute seule, tu ne verrais pas. Mais parce que tu te compares aux autres, ça te fait perdre plutôt confiance en toi et tu te dis que non, enfin, tu commences à te dénigrer, tu n'as plus cette assurance-là et franchement, les réseaux sociaux ne nous aident vraiment pas avec les standards de beauté que la société impose. C'est pour ça que, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, je trouve que c'est très important de parler de ce sujet pour ne pas se perdre, pour ne pas tomber dans certains vices qui fait que on s'éloigne de Dieu, tout ça pour rentrer dans des cases, rentrer dans des standards et se sentir plus en confiance. Et pourtant, même si c'est arrivé, même si effectivement, avec le temps, on entre dans ces cases-là, on entre dans ces tendances-là, ça ne voudrait pas dire pour autant qu'on aura confiance en nous. On continuera constamment à se comparer aux autres personnes. Donc, c'est le manque de confiance en soi, c'est vraiment comme un virus qu'il faut vraiment tuer. La première chose qui fait que j'ai confiance en moi, c'est la connaissance de mon identité en Christ. Nous allons lire Jean le chapitre 1, le verset 12 qui dit: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ça veut dire que lorsque on croit en Jésus-Christ et qu'on le reçoit dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, automatiquement on est enfant de Dieu. Il faut prendre conscience de cette identité-là qu'on a en Jésus-Christ. Et il faut savoir que quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que ton Père, c'est Dieu. Si ton Père est Dieu, ça veut dire que tu ressembles à Dieu. Et on ne va pas dire que Dieu est moche, Dieu n'est pas bête, non. En fait, il faut que tu arrives à un niveau où tu te dis, je suis en Christ. Je suis enfant de Dieu, je ressemble à mon Père. Donc tout ce qui est négatif, tout ce qui est péjoratif ne fait pas partie de moi. Il faut que tu aies conscience de la valeur que tu as parce que Dieu a fait de toi son enfant.
Souvent, ce que le diable fait, c'est occasionner des situations qui fera en sorte que l'on puisse douter de notre identité. Par exemple, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que quand je tombe dans le péché, je suis submergée par la culpabilité. Et des fois, ça m'arrive de croire que parce que je suis tombée dans ce péché-là, Dieu m'a retiré de ses enfants. Je n'arrive plus à prier ou à lire la Bible. En fait, j'ai cette peur de m'approcher devant Dieu parce que le diable a déjà mis dans ma tête que oui, tu es tombé, Dieu ne t'aime plus, Dieu ne veut plus de toi. Et ça fait que je perde une certaine confiance en moi. En fait, je perds pied. Parce que vous savez que même pour chasser les démons, il faut avoir confiance. Si tu doutes de toi, si tu doutes des capacités que Dieu a mis en toi, tu es incapable de chasser un quelconque démon. Et le diable, il le sait. Tu ne peux pas te lever contre certaines oppressions, contre certains liens de ta vie quand tu n'as pas confiance. Et le diable fait en sorte que quand tu pêches et que tu t'éloignes de Dieu, tu perds cette confiance-là parce que tu vas croire que tu as perdu ton identité en Jésus-Christ. Le premier pas vers la confiance en soi, c'est de connaître qui on est. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, c'est la meilleure identité qui existe au monde. C'est l'identité qui a le plus de valeur. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu es tellement, en fait, tu es tellement précieux, tu es tellement aimé, tu es tellement gracieux, tu as la grâce sur toi en fait. Donc tu dois avoir confiance en tes capacités, tu dois avoir confiance en ce que Dieu a mis en toi parce que Dieu, pour Dieu, tu n'es pas un bâtard. Je suis désolée, tu n'es pas un bâtard, tu es un enfant très, très légitime. La deuxième chose qui fait que j'ai confiance en moi, c'est que j'aime chaque parcelle de ma personne. Pourquoi je ne me suis pas contentée de dire que je m'aime ou que j'aime mon physique, quoi que ce soit? Parce que quand je dis que j'aime chaque parcelle de ma personne, j'aime mon corps, j'aime mon âme, j'aime mon esprit, j'aime mon intelligence, j'aime ma force, j'aime mon front, j'aime mes pieds, j'aime tout ce qui fait de moi, Joël, j'aime. Personne ne va t'aimer comme toi tu es capable de t'aimer. Tu aimes, il faut que tu sois capable de t'aimer et de t'accepter comme tu es. Je suis Joël, je suis noire, j'aime ça. Je suis Joël, j'ai toujours des cernes en dessous des yeux, on dirait quelqu'un qui ne dort jamais. J'aime ça. Je suis Joël, je complexe énormément sur mes cuisses, mais j'aime ça. J'aime mes complexes, j'aime mes imperfections, j'aime mes failles, j'aime mes échecs. C'est tout ça, en fait, c'est toutes ces choses qui font que je suis moi. Donc, je dois les aimer, je dois m'accepter comme, comme je suis. Parce que jamais les gens ne vont t'accepter si déjà toi-même tu t'acceptes pas. Vous savez ce qui arrive aux gens la plupart du temps? C'est que quand tu n'as pas appris à t'aimer et à t'accepter, le diable va t'envoyer dans une relation qui va te détruire. Il va t'envoyer quelqu'un qui a l'air d'être parfait, quelqu'un qui va comme te donner confiance, il va te donner énormément d'amour au début et tout. Et après, tu vas commencer à vivre de l'amour de cette personne. Tu vas commencer à te nourrir de l'amour que la personne te donne, tellement tu n'en as pas pour toi. Et le jour où la personne arrête de te donner cet amour-là, ça te détruit. Ça tue même le néant d'amour propre que tu avais pour toi parce que tu t'es tellement nourri de l'amour que la personne t'a donné que tu n'en as plus. Quand il reprend son amour, tu n'en as plus. Pourtant, je ne dis pas que le gourmand ne fait pas mal aux personnes qui ont confiance en eux. Non, c'est un sentiment ça nous arrive à tous. Mais le problème, c'est que quand tu as énormément d'amour propre pour toi-même, il y a des choses même dans la relation que tu ne supporteras pas. Il y a des choses que tu ne toléreras pas parce que tu connais ta valeur. Tu t'aimes assez pour ne pas permettre que quelqu'un te manque de respect. Tu t'aimes assez pour ne pas permettre de mendier l'amour de quelqu'un parce que tu n'as pas besoin de mendier. Tu en as assez pour toi-même. C'est pour ça, c'est très important pour un chrétien vraiment de s'aimer, de s'accepter, de, il faut que tu sois amoureuse de toi juste après être, être amoureuse de Dieu. Je ne sais pas à vous, mais
je pense que dans notre entourage, on a tous cet ami. Il n'est pas très attirant physiquement. Il n'est pas très beau et tout. Peut-être qu'il n'est pas très grand et tout. Mais il s'aime tellement que ça lui donne un charme. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez quelqu'un comme ça, parce que moi, j'ai un ami et tout, il le s'aime à un point. Genre, il n'a même pas besoin que vous puissiez lui dire que oui, il est beau. Non, 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 non. Il le dit clairement. Il dit que non, je sais que je ne suis pas beau, mais je suis un 10 sur 10. C'est un 10 sur... Il a tellement confiance en lui, en fait, qu'il n'y a personne qui va il y a personne qui va le tester. Il n'y a personne qui va le tester. Il y a personne qui va briser cette confiance. En fait, même quand on lui dit, même quand quelqu'un va lui dire que tu n'es pas beau, t'es comme ça, en fait, ça lui passe au-dessus parce que dans sa tête, il est trop gang. Dans sa tête, il tue ça. Parce qu'il a mis dans sa tête que, en fait, il s'est regardé dans le miroir, il a dit, je ne suis peut-être pas au bout de tout le monde, je ne suis peut-être pas parfait, je ne suis pas comme Michael B. Jordan et tout, mais je suis moi, je m'aime comme ça et personne ne va m'enlever ça. Il faut vraiment arriver à ce niveau. Tu n'es peut-être pas dans les standards de beauté que la société nous impose, tu n'as peut-être pas les formes que la société nous impose, tu n'as pas encore l'argent, parce que, faut le dire, les hommes, ils ont une pression social à un point. Tu n'as pas encore l'argent que tu penses que les autres ont. Parce que aussi tout le monde ment, hein, sur ce point-là. Tu n'as pas encore cet argent, mais avec ce que tu as, tu te débrouilles, tu vis. Tu dois être fier de toi. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dis que non, c'est ma galère, c'est mes problèmes, c'est mes imperfections. Je m'aime comme ça. Et je te dis, personne ne va te manipuler, personne ne va entrer dans ta tête. Tu seras tellement confiant que, en fait, personne à ton niveau. Il faut se dire, personne à mon niveau. Personne à ton niveau. La troisième chose qui fait que j'ai confiance en moi, c'est que j'ai tendance à me dire des paroles valorisantes. J'ai tendance à me valoriser moi-même avec mes propres mots. Avant de me trouver belle, je me disais déjà que j'étais belle en fait. Avant de le voir avec mes yeux, je le disais d'abord. Je me disais non, je suis belle. Non, je suis intelligente. Non, je suis forte. Non, je suis courageuse. Je pouvais même me dire que oui, je suis forte et tout, mais je suis en dépression de fond. Je peux me dire que non, je suis une femme forte, mais je suis là tous les soirs, je pleure. Mais je me répète à moi-même que je suis une femme forte, que je suis une femme intelligente. Et vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce on entend. Plus tu le dis, plus tu l'entends, ça entre dans ta tête et tu commences à y croire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que tu es belle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que tu es intelligente. Tu as besoin juste de te convaincre toi-même que tu l'es. Je sais que ça arrive à tout le monde de passer par des situations vraiment difficiles, vraiment compliquées, mais souvent ce qui nous motive, c'est les mots qu'on se dit à soi-même. Des fois, tu te réveilles le matin, tu te dis oui, je peux le faire, je peux y arriver, je vais d'être ça, je vais d'être cet examen, je vais d'être cet entretien, je vais d'être au travail, je vais d'être mon make-up. Déjà le matin, tu te réveilles, tu te dis que je vais d'être mon make-up. C'est déjà dans ta tête, donc tu vas d'être. Il y a un truc que ma mère m'a toujours dit, parce que faut savoir que moi, quand j'étais à l'école, je n'étais pas très forte en maths. Moi, j'ai fait la littéraire. Moi c'est vraiment les lettres. Moi, c'est vraiment pas les calculs. Tant que c'est pas du calcul, ça va. Et le truc, c'est que j'avais un échec en maths. Je me souviens, j'étais en quatrième, j'avais un échec en maths et il fallait que je puisse refaire mon examen, un examen de repêchage, parce que si je ne le faisais pas, je ne passais pas de classe. Et je disais à ma mère que non et tout, c'est normal que je ne réussisse pas parce que je ne suis pas forte en maths. Et ma mère m'a direct stoppé. Ma mère m'a dit, si tu te dis que tu n'es pas forte en maths, tu ne seras pas forte en maths. Si je te dis que je suis faible dans ce cours, tu seras faible dans ce cours. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas forte en maths parce que je me disais que j'étais pas forte en maths. Et il fallait que j'enlève ça dans ma tête. Il fallait que je me dise, je peux le faire. Je ne suis pas la plus forte, mais je vais le faire. Je vais aider cet examen et je vais réussir. Et j'ai mis ça dans ma tête. Je me suis dit que non, même si je ne suis pas la plus intelligente en maths de ma classe, je vais aller, je vais faire cet examen et je vais réussir. Et je me suis rendu compte qu'elle a raison. Remarquez bien, les matières ou les domaines dans lesquels on se dit souvent qu'on n'est pas doué, effectivement, quand on les fait, on n'est pas doué. Quand on les fait, on n'est pas doué. On ne réussit que ce qu'on se dit qu'on va réussir. Plus tu te dévalorises, moins tu as confiance en toi, moins tu as confiance en tes capacités, moins tu as confiance en
en ton potentiel. Il faut que tu... Et le truc, c'est que au début, tu n'as pas besoin de croire à ça. Comme je vous l'ai dit, j'étais devant mon miroir, je me disais que j'étais belle. Pourtant, je ne me trouvais pas belle. Mais plus je le disais, plus j'y croyais. Je commençais à me dire, mais en fait, mais Margot, tu n'es pas si mal que ça. Ça commence à venir petit à petit, petit à petit. Et voilà. La quatrième chose, c'est que j'ai arrêté de me regarder avec les yeux des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on pense que on est ce que les gens disent de nous. On est ce que les gens voient de nous. En mode, on se dit souvent que non, si telle personne dit que je suis pas intelligente, c'est que je ne le suis pas. Et tu t'arrêtes là. Oh non, telle personne m'a dit que j'étais pas douée dans ça. Donc c'est vrai, je suis pas douée dans ça. Oh, telle personne m'a dit que je suis pas forte en sport et tout. Donc je m'arrête là. Ah non, telle personne m'a dit qu'avec mon physique et tout, le mannequinat, ça n'ira pas. Et tu t'arrêtes. En fait, moi personnellement, j'ai arrêté. Je dis pas que je ne tiens pas compte de la vie des gens. Je tiens compte de la vie des gens quand la vie est constructive et que ça peut m'aider à m'améliorer. Mais c'est quand par exemple c'est négatif que franchement je j'enregistre pas ça dans mon cerveau parce que je me regarde pas avec les yeux des gens. Je suis ce que Dieu dit de moi. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je serai ce que Dieu a dit que je serai. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Donc aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux sur moi. Si ce n'est pas l'identité que Dieu m'a donnée, ça ne me colle pas à la peau. C'est pas marqué sur mon front. Et souvent, ça nous arrive énormément. Tu ne tentes pas certaines choses parce que quelqu'un dans le passé t'a dit que tu n'étais pas assez bien pour faire cette chose-là. Et c'est quelque chose qui est resté comme dans ta tête, c'est resté en toi, tu vois. Mais tu dois vraiment arrêter de te regarder avec les yeux des gens. Regarde-toi, toi-même, et dis-toi que non, je, 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 je suis forte. En fait, ça accompagne le point précédent, en fait. Il faut vraiment arrêter de se regarder à travers les yeux des gens. Je donne un exemple pour essayer un peu de matérialiser la chose. Supposons que moi, par exemple, je sais que je suis belle, mais je ne suis pas au goût de tout le monde. Il y a des hommes à qui je ne plais pas. Je ne plais pas à tout le monde. Et j'accepte, je vis avec ça. Ça ne m'empêche pas de dormir. C'est correct. Mais par exemple, quelqu'un dont je ne suis pas le genre de femme, qui vient me dire qu'il trouve que je ne suis pas quelqu'un d'attirant, ça ne va pas rentrer dans ma tête parce que moi-même, quand je me regarde, je m'attire. Quand je me regarde, je m'attire. Donc, toi, si je ne t'attire pas, c'est pas mon problème, en fait. C'est pas mon problème. Je ne suis pas ce que, c'est pas parce que toi, tu me trouves pas belle que moi, je me trouverai pas belle. I'm sorry, je suis désolée. Et le diable se sert énormément de ce genre de choses pour nous déstabiliser. Tu vois, cette petite voix-là dans ta tête qui te dit que tu es faible, qui te dit que tu n'y arriveras pas, qui te dit de laisser tomber un projet au moment où tu le commences. Cette voix-là, ce n'est pas de Dieu. Cette voix-là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'on est fort. La Bible nous dit qu'on est victorieux dans tous les combats qu'on va mener avec Jésus-Christ. Car avec Jésus, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat avec la victoire. La Bible nous dit qu'on est capable. La Bible nous dit que nous sommes des enfants de Dieu et que quelqu'un qui a le pouvoir de marcher sur les scorpions, s'il te plaît, tu es qui pour me déstabiliser? Il faut arriver à ce niveau. Tu te dis que non, Dieu a dit que je suis créée à son image. Tu es qui pour me dire que je suis moche? Cantique de cantique, créature de l'Éternel. Je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem. Qui es-tu toi pour venir me déstabiliser? Parce que moi, je me regarde avec les yeux de Dieu. Je ne me regarde pas avec tes yeux. La dernière chose qui fait vraiment que j'ai confiance en moi, je sais que ça va paraître bizarre, mais c'est le fait que j'aime, j'apprécie et j'admire ce que les autres font. Je ne sais pas vous, mais quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un, que ce soit dans mon entourage ou de loin, réussit ou excelle dans un domaine, j'admire énormément et moi, ça me booste. Ça me booste, je me dis que oui et tout, si elle a pu réussir dans son domaine, je peux réussir dans le mien. Je peux avoir le même. Moi, franchement, ça me booste. Donc, en fait, pour moi,
le premier pas vers la sorcellerie, c'est la jalousie. Dès que tu sens en toi que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ça réussit, ça perce, ça match, et que toi, ça te dérange, ça veut dire que tu es sorcier. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre explication. Tu es sorcier et tu n'as pas confiance en toi. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui jalouse les autres, qui manque de confiance en soi. Parce que quand tu connais ton identité, quand tu sais qui tu es, quand tu as conscience de tes capacités, tu n'as pas besoin de jalouser les autres. Au contraire, tu les encourages pour qu'ils aillent plus loin. C'est pour ça que moi, dernièrement, j'en parlais avec une amie. Je lui disais que moi, j'avais du mal, c'est vraiment pas pour être méchante, mais j'ai vraiment du mal à être, pas à côtoyer, mais à être super proche, genre super amie avec des gens qui n'ont pas confiance en eux. Parce que quelqu'un qui n'a... Moi, je sais que je dégage énormément de confiance en moi. Je suis une personne, j'ai de l'assurance et ça se voit. Et par exemple, si tu es quelqu'un qui n'a pas cette confiance en soi, si tu es quelqu'un qui n'a pas cette assurance, tu auras l'impression que je suis orgueilleuse. Tu auras l'impression que je me prends énormément la tête et pourtant, non, je connais juste ma valeur et je le dis. Parce qu'avant, je ne la connaissais pas. Avant, je ne savais pas qui j'étais. Avant, je me dénigrais. Aujourd'hui, je me valorise parce que les paroles que je dis sur moi ont un impact sur ma vie. Et si toi, par exemple, tu n'as pas confiance en toi, quand tu es à côté des personnes qui réussissent, quand tu es à côté des personnes qui ont confiance en eux, ça te crée un complexe d'infériorité. Ça te crée, euh, ça te crée de la jalousie inconsciente. Et des fois, tu ne te rends pas compte, mais tu as commencé à jalouser tes copines. Tu as commencé à jalouser le bonheur de tes copines parce que toi, tu n'avais pas la même chose. Mais pourtant, tu peux l'avoir. Si tu te donnes les moyens, tu peux même avoir plus. Alors pourquoi tu jalouses? Ça montre que tu n'as pas cette confiance en soi que doit avoir un enfant de Dieu. C'est très important de travailler sur sa confiance en soi. Et je pense que c'était ça un peu le but de ma vidéo, vous parler de ça et vous dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi que ça va rester comme ça toute ta vie. Ce n'est pas une situation permanente. Donc, déjà, si dans ta tête tu dis que c'est une situation permanente, c'est pas gagné du tout, ma chérie. C'est pas encore gagné du tout. Il faut que tu te lèves, tu dis que non, je veux être une femme forte. Non, je suis une femme forte. Je veux le faire. Je vais y arriver. Je vais briser les liens de ma famille, les liens générationnels. Je vais trouver du travail. Je vais exceller dans mes études. J'aurai un bon mariage. J'aurai un bon mari. J'ai assez confiance en moi pour que personne ne vienne me dénigrer et me manquer de respect et se foutre de ma gueule. Il faut que tu arrives à ce niveau-là et je te jure que ça va vraiment énormément t'aider, les hommes comme les femmes. Et des fois, on parle de ça et tout, confiance en soi et tout, mais les hommes, ils en ont vraiment besoin. Surtout que eux, ils ont une charge sociale, mentale très lourde sur leur tête et ils ont besoin de cette confiance-là, de cette assurance-là pour réussir dans leur vie. Et les femmes, avec tout ce que la société nous impose actuellement, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas toucher à des choses bizarres. Mais sache que Dieu t'a bien créé. Dieu t'a bien créé. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, c'est Dieu qui t'a fait. Il a créé chaque centimètre, chaque parcelle de ton être. Il l'a fait bien. Tu es belle, tu es intelligente, tu es beau, tu es capable, tu es courageux. Que le diable ne vienne pas détruire ce que Dieu a mis en toi. Que Dieu vous bénisse.